Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 8, 5, 11. En ce temps-là, comme Jésus était entré à Capharnaüm, un centurion s'approcha de lui et le supplia. « Seigneur, mon serviteur est couché, à la maison paralysé, et il souffre terriblement. » Jésus lui dit, « Je vais aller moi-même le guérir. » Le centurion reprit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Moi-même qui suis soumis à une autorité, j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un je dis « va » et il va. À un autre « viens » et il vient, et à mon esclave « fais ceci » et il le fait. » À ces mots, Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient, « Amen, je vous le déclare, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Aussi je vous le dis, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du royaume des cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Dis seulement une parole, la foi du centurion, comment vivre une vraie confiance en Dieu. Frères et sœurs, l'évangile de Matthieu 8, 5, 11 nous présente une rencontre bouleversante, celle d'un officier romain, un centurion et de Jésus. Le centurion n'est ni juif ni disciple, mais il possède quelque chose que Jésus admire, une foi immense, pure, dépouillé. Ce centurion vient à Jésus non pour lui-même, mais pour son serviteur malade. Cela révèle déjà un cœur humain, sensible, qui se soucie de celui qui sert sous son toit. Et pourtant, cet homme important dit à Jésus, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » Ces mots sont devenus si connus que nous les prononçons à chaque messe avant de communier. Pourquoi ? Parce qu'ils expriment l'humilité parfaite et la confiance totale. Le centurion reconnaît qu'il ne mérite rien, mais il croit que la seule parole de Jésus suffit pour guérir, pour relever, pour transformer. Il comprend quelque chose que même les plus religieux n'avaient pas encore saisi. Le pouvoir de la parole du Christ. Jésus s'émerveille et dit, « Chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. » Autrement dit, vous voyez, cette foi, cette confiance, voilà ce que je cherche. Puis Jésus annonce quelque chose de très grand. Beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident. En clair, le royaume de Dieu est ouvert à tous ceux qui croient, peu importe leur origine, leur passé, leur statut. Comment vivre ce passage aujourd'hui ? 1. Avoir l'humilité du centurion. Reconnaître que nous avons besoin de Dieu, que nous ne maîtrisons pas tout. Dire « Seigneur, je ne suis pas digne, mais j'ai confiance. » 2. Croire en la puissance de la parole de Jésus. Une seule parole peut guérir un cœur blessé, éclairer une situation, apaiser une peur. Lis l'Évangile, même un verset par jour. Laisse Jésus te parler. 3. Présenter à Dieu ceux qui souffrent. Comme le centurion qui pleure pour son serviteur, présente les malades, les proches, ceux qui comptent sur toi. 4. Faire des actes de foi. Dire chaque jour, « Seigneur, je te fais confiance même si je ne vois pas encore la solution. » La foi n'est pas un sentiment, c'est un choix. 5. Accueillir tout le monde comme Jésus. Jésus ouvre le royaume à tous. Toi aussi, ouvre ton cœur. Dieu se sert parfois des personnes inattendues pour nous enseigner la foi. Prière. Seigneur Jésus, comme le centurion, je viens vers toi avec mes limites, ma pauvreté et mes faiblesses. Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole. Et guéris mon cœur, ma vie et ce que je porte dans la prière. Donne-moi une foi simple, humble et confiante. Apprends-moi à remettre entre tes mains mes soucis, mes projets, mes épreuves et mes proches.
Que ta parole soit pour moi lumière, paix et force. Et que je sois chaque jour un instrument de ton amour pour tous ceux que tu mets sur ma route. Amen.